Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des batailles les plus décisives de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Stalingrad. Préparez-vous à découvrir les stratégies, les moments clés et les conséquences de cette confrontation entre ces deux ennemis logiques. La bataille de Stalingrad s'est déroulée entre le 17 juillet 1942 et le 2 février 1943. Cette bataille a opposé les forces de l'Axe, principalement l'Allemagne nazie, aux forces soviétiques. Elle est considérée comme l'un des plus grands tournants de la Seconde Guerre mondiale, marquant un changement de dynamique sur le front de l'Est. Pour comprendre l'importance de Stalingrad, il faut d'abord situer cette bataille dans son contexte historique. En 1941, l'Allemagne nazie a lancé l'opération Barbarossa, une invasion massive de l'Union soviétique. Après des succès initiaux, les forces allemandes ont été freinées par la résistance soviétique et l'arrivée de l'hiver. En 1942, Hitler voulait relancer l'offensive pour s'emparer des ressources du sud de l'Union soviétique, notamment les champs pétrolifères du Caucase. Stalingrad, situé sur la Volga, était une cible stratégique et symbolique pour les nazis. Le plan allemand prévoyait une offensive rapide pour capturer les régions riches en ressources du sud de l'Union soviétique. Les forces allemandes devaient avancer rapidement, diviser les armées soviétiques et sécuriser les champs pétrolifères du Caucase. Une fois à Stalingrad, les Allemands ont tenté de prendre la ville en encerclant les forces soviétiques et en menant des combats de rue intenses. Les troupes allemandes étaient bien entraînées pour le combat urbain, mais elles ont sous-estimé la détermination soviétique. Les soviétiques, eux, ont défendu chaque rue, chaque bâtiment, transformant la ville en une forteresse imprenable. Staline a ordonné à ses troupes de ne jamais reculer. Le slogan était « Pas un pas en arrière ». En novembre 1942, les soviétiques ont lancé une contre-offensive massive appelée Opération Uranus pour encercler les forces allemandes à Stalingrad. Ce plan audacieux visait à frapper les flancs allemands, tenus par des troupes moins expérimentées et mal équipées. Offensive allemande initiale de juillet à novembre 1942. Les forces allemandes avancent rapidement à travers les steppes, atteignant les faubourgs de Stalingrad en septembre. Les bombardements aériens et l'artillerie transforment la ville en un champ de ruines. Les combats urbains commencent. Les soldats allemands et soviétiques se battent rue par rue, maison par maison. La célèbre bataille pour la colline de Mamaïev-Kourgan, un point stratégique de la ville, fait rage pendant des semaines. L'opération Uranus est lancée le 19 novembre 1942. Les armées soviétiques du front de l'Ouest et du front du Sud-Ouest attaquent les flancs allemands, tenus par les troupes roumaines, italiennes et hongroises. Les forces de l'Axe sont rapidement débordées, et en quelques jours, les soviétiques réussissent à encercler la 6e armée allemande et des unités de la 4e armée blindée à Stalingrad. Piégées dans la ville, les forces allemandes, commandées par le maréchal Friedrich Paulus, tentent de résister malgré le manque de ravitaillement, les conditions hivernales extrêmes et les attaques incessantes des soviétiques. Hitler refuse toute retraite et ordonne à Paulus de tenir ses positions. Les tentatives de ravitaillement par pont aérien échouent en grande partie, aggravant la situation des troupes allemandes. En janvier 1943, les forces soviétiques lancent une nouvelle offensive pour écraser les dernières poches de résistance allemande. Les combats sont féroces et la situation des Allemands devient désespérée. Le 31 janvier 1943, Paulus capitule avec ses troupes dans le secteur sud de la ville. Le 2 février, les dernières forces allemandes se rendent dans le secteur nord, marquant la fin de la bataille. Analysons maintenant les stratégies et les tactiques de combat. Les rues de Stalingrad sont devenues des champs de bataille, où chaque maison, chaque ruine pouvait abriter un sniper.
Les tireurs d'élite soviétiques, comme Vassili Zaïtsev, sont devenus célèbres pour leurs exploits. Les soldats soviétiques se spécialisaient dans le combat rapproché, souvent dans des conditions extrêmement confinées. Ils utilisaient les égouts et les tunnels pour se déplacer furtivement et surprendre les forces allemandes. Les Allemands ont utilisé leur supériorité aérienne pour bombarder Stalingrad jour et nuit. Les avions de la Luftwaffe ont infligé des destructions massives, mais cela a aussi rendu les combats urbains plus difficiles pour leurs propres troupes. Les Soviétiques ont installé des batteries d'artillerie sur la rive orientale de la Volga, bombardant les positions allemandes de manière incessante. L'hiver russe a joué un rôle crucial dans l'issue de la bataille. Les températures glaciales ont aggravé les souffrances des soldats allemands, déjà affamés et mal équipés pour le froid. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Les Soviétiques, bien que souffrant également, avaient des lignes de ravitaillement plus courtes et mieux protégées. Les Allemands, en revanche, ont vu leurs lignes de ravitaillement coupées par l'encerclement soviétique. Pourquoi faire? Maintenant, récapitulons les principales raisons pour lesquelles les Allemands ont perdu la bataille de Stalingrad. En plus de l'hiver russe, Hitler et ses généraux ont surestimé les capacités de leurs troupes et sous-estimé la résistance soviétique. Ils ont engagé la 6e armée dans une situation où elle était largement dépassée en nombre et en ressources. Les forces allemandes étaient étirées au maximum. Le manque de ravitaillement en nourriture, munitions et vêtements chauds a gravement affecté l'efficacité des troupes. L'opération Uranus a réussi à encercler les forces allemandes, coupant leurs lignes de ravitaillement et les isolant dans la ville. Les Allemands se sont retrouvés piégés sans possibilité de retraite ni de renfort. Göring avait promis à Hitler que les troupes seraient ravitaillées par un pont aérien. Mais la Luftwaffe n'a pas réussi à fournir suffisamment de ravitaillement. Les troupes soviétiques ont combattu avec une détermination féroce. La défense de chaque rue, bâtiment et ruine a ralenti l'avance allemande et a infligé des pertes énormes. Hitler a refusé d'autoriser une retraite stratégique, même lorsque la situation était désespérée. Son insistance sur le maintien des positions coûte que coûte a condamné la 6e armée. Les Soviétiques ont réussi à mobiliser et à concentrer une force supérieure en nombre. Les renforts soviétiques ont continuellement afflué, tandis que les Allemands étaient de plus en plus isolés. La défaite allemande marque la fin de l'expansion de l'Axe en Union soviétique. La 6e armée allemande, l'une des forces les plus puissantes de la Wehrmacht, est pratiquement anéantie. Les pertes matérielles et humaines sont immenses, et l'Allemagne ne pourra jamais totalement se remettre de ce coup dur. La confiance en Hitler et en son commandement commence à s'effriter. La victoire soviétique à Stalingrad renforce le moral des Alliés et des Soviétiques. C'est le début de la contre-offensive soviétique qui finira par repousser les forces allemandes hors de l'Union soviétique. La bataille a causé des pertes énormes, avec environ 2 millions de soldats et de civils tués ou blessés. La population de Stalingrad souffre terriblement, et la ville est presque entièrement détruite. Les soldats allemands capturés sont envoyés dans des camps de prisonniers en Sibérie, où beaucoup ne survivront pas aux conditions extrêmes. La victoire à Stalingrad devient un symbole de la résistance soviétique et de la défaite inévitable de l'Allemagne nazie. Et voilà, c'était notre exploration de la bataille de Stalingrad. J'espère que vous avez appris autant que moi en préparant cette vidéo. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quelle partie de cette bataille vous a le plus marqué? Laissez vos commentaires ci-dessous. J'adorerais lire vos réflexions et discuter avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures aventures historiques. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.
Votre soutien et vos commentaires sont ce qui rend cette aventure si spéciale. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Nous sommes 86 000 et nous vous attendons. Nous publions un post tous les 3 jours et un réel par jour. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à jeter un œil à nos autres vidéos. Il y a tant de mystères et d'histoires fascinantes à découvrir ensemble. Merci encore. Prenez soin de vous et restez curieux. À très bientôt.